Amis Tabavou, Otep, Shalom, Salam Alaikum. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui m'a été envoyé par une dame depuis Pointe-Noire. C'est une vidéo qui est triste. Voilà, parce que les gens ne comprennent pas en fait que le monde n'est pas ce qui... Ils ne comprennent pas que le monde est fait des codes et des secrets. Et que ceux qui respectent ces codes et ces secrets-là, non seulement obtiennent ce qu'ils veulent, mais aussi se mettent à l'abri de beaucoup de choses. Voilà, la connaissance, ça c'est un des versets qui me plaît le plus. On peut périr faute de connaissance. La connaissance est la clé ici de beaucoup de choses. Alors, la vidéo aussi montre un pasteur qui vient baptiser des gens, ses fidèles ou ses oreilles, on va dire comme ça, au bord d'un fleuve, et puis tous décèdent. C'est tragique. Nul ne saurait aimer ou encore souhaiter la mort de quelqu'un, intentionné soit-il. Mais je vous laisse suivre la vidéo, je vous reviens après pour un décryptage. En obéissant à la parole du Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joie, 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 joie. Il y a de la joie. Vous passez, s'il te plaît. Voilà. Pousse-la comme ça. C'est profond, on l'avait dit. Hey! Tu me as s'il te plaît. Seigneur! Seigneur, interviens. Papa. Attention. Ça, Dieu est où? Voilà. Sergio! Seigneur, Seigneur, s'il te plaît! Seigneur! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Voilà, vous voyez, quand on veut travailler au bord de l'eau, quand on veut travailler au bord d'une rivière, d'un fleuve ou de la mer, il faut être prêt. Il faut connaître les entités qui régissent cette mer ou cette eau-là, ou ce fleuve ou ce lac. Parce que derrière chaque coup d'eau, il y a une histoire. La preuve, dans vos villes respectives ou dans vos villages respectifs, que ce soit ceux de la diaspora ou ceux qui sont ici, vous venez des contrées lointaines. Et vous avez des villages. Ces villages ont des histoires. Parfois, les fleuves sont des noms des villages. Parfois, les fleuves sont les noms sont comme des frontières entre un peuple ou alors une communauté et une autre. Et le fleuve, parfois, est une entité qui appartient soit aux deux communautés ou qui est une communauté ou alors qui est, on va dire, une zone tampon. Ok? Donc, on ne va pas faire, ça c'est valable pour tous ceux qui sont dans le corps ecclésiastique qui aiment bien jouer les apprentis sorciers. C'est pas parce que vous voyez certains pasteurs baptisés au bord d'une rivière qui coule ou au bord d'un lac qu'il faut aussi partir. Les gens qui baptisent vraiment au cours des fleuves là ont déjà parfois préparé le terrain. La plupart. On ne peut pas baptiser un enfant parce que je suis le fils de Dieu, Dieu a commandé. Non, arrêtez de rêver. Ça ne marche pas comme ça. Vos pasteurs qui le font ont déjà d'abord vu le chef du village. On vu les autochtones des alentours. On vu la maman qui est ici à côté. Le papa qui est là-bas. Maman, je veux venir baptiser ici. Est-ce que vous le permettez? Il fait des petits présents. Parce que la maman là connaît l'histoire de ce peuple. Elle connaît l'histoire de cette rivière. Elle connaît ce qui s'y cache. Le chef du village ou les chefs de bloc ou encore parfois les notables connaissent l'histoire ou ceux qui gouvernent ces eaux-là. Alors quand tu veux aller travailler dans un truc pareil, même pour vous qui vont souvent faire des rituels au bord des eaux, je vous dis souvent ainsi, payer le passage, donner des pièces de monnaie, parler, il y a une façon de parler. Mais quand on veut baptiser des masses ou une foultitude de personnes, pour certains cas, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Il faut bien s'entourer quand on veut faire certaines choses. Sincèrement. Parce qu'il en va du détriment de la vie des gens. Voilà une famille
Voilà les familles qui vont être endeuillées, y compris lui-même, par une erreur d'appréciation. Ceux qui sont scientifiques vont dire non, l'eau était profonde, mais quand vous voyez la vidéo, l'eau est au niveau des hanches à peine. Comment quelqu'un va se noyer alors que l'eau à peine arrive au niveau des hanches? Comment ça se fait? Il faut apprendre à respecter les autochtones. Quand vous voulez aller faire un travail spirituel quelque part, voyez le chef du quartier, laissez vos histoires que je suis pasteur, je suis un homme de Dieu, machin truc. Même Dieu respecte la loi des hommes. Respectez-vous, comme vous respectez ces institutions-là, c'est comme ça qu'il faut respecter la tradition. Sinon, vous allez vous mordre les doigts. Vous allez voir le chef du quartier ou le chef du village. Papa, on est venu ici, vous venez avec les présents. On va travailler ici dans l'eau pour baptiser comme ça on va amener, qu'il soit chrétien ou pas. Comme vous êtes aussi un fils de la nation, forcément vous dire que ok, il a compris. Il va vous dire apporter X, apporter Y. Vous venez avec, vous allez voir, il va faire cette autre offrande à l'eau. Il va parler en fin de dimension à cette eau-là. Donc bon, voilà, ils sont venus en paix. Alors, à compter aujourd'hui, ils vont venir travailler cet temps. Les entités de là vont vous laisser. Et vous allez travailler. Mais si vous venez jouer les dangereux, vous confrontez les forces. Et laissez-moi vous dire que vous allez vous mordre la poussière. La preuve. Vous ne vous êtes jamais rendu compte que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort en Afrique, la plupart ici, parce qu'Afrique c'est réalité, hein, l'Occident c'est réalité. Chaque personne qui est morte de noyade, parfois le corps disparaît 2-3 jours. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les prêtres et les pasteurs pour faire sortir le corps? Ils ne sont pas puissants? Ils sont les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelle les traditionalistes? Pourquoi on appelle les gardiens de la tradition dans ce cas-là? On peut... Salopard. C'est la conduite. Vous allez voir, il y a des gens qui vont aller faire un travail pareil. Et puis il va comme ça, bonito, tranquille. Voilà, je suis enfant de Dieu, je suis homme de Dieu. Puis, non, ça marche pas comme ça. Apprenez à faire des offrandes. Voyez les chefs du quartier, respectez-leur et qui vous donnent le droit d'exercer dans vos domaines respectifs. Quant à ceux qui meurent souvent, vous avez vu, le monsieur m'a fait même le film, vous avez déjà vu un pasteur, un prêtre, on a pris, quand il y a peut-être 2-3 enfants sont noyés ou un enfant, pour que le corps remonte, parfois on fouille le corps, l'armée même vient, il fouille le corps, ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'on vous dit souvent? On appelle les autochtones, le chef, il appelle son notable, ils font des rites, ils versent ces choses dans la mer et tout le reste. Dans le lendemain, le corps monte. Parfois même les heures qui suivent. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'on appelle pas les leaders religieux? Posez-vous cette question. Réfléchissez. Pourquoi qu'on n'a jamais apprêté les pasteurs et les prêtres? Parce que même si plus de 10 ans, rien ne va sortir. Qu'il fasse n'importe quelle déclaration, rien ne va sortir. Et je parie même que même pour que son corps ressorte, si on va trouver, si la police ou encore les sapeurs n'ont pas trouvé, c'est là-bas, on est encore obligé d'appeler les autochtones qui ont fait des rites dans cette eau-là pour que le corps remonte à la surface. On ne blague pas avec la tradition. Respectez la tradition de vos anciens. Parce que c'est d'où vous émanez en fait. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, pour conclure cette vidéo, ne faites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Je vous le dis en toute sincérité. Avant de faire quelque chose, rassurez-vous que vous connaissez les tenants et les aboutissants et rassurez-vous que la personne, ou alors quand vous allez faire chose, que la personne maîtrise ce qu'il dit, prétend faire. C'est très important parce que votre vie en dépend. Sincèrement, on ne fait pas les choses comme ça. Voilà des jeunes qui sont partis comme ça parce pour l'amour de Dieu entre guillemets. Les eaux sont truffées des esprits. On garde les totems dans des eaux. On garde des esprits dans des eaux. On garde de la magie dans des eaux. Dans les contrées où les chefs sont des véritables initiés. Mais est-ce que c'est un problème? Il te regarde, il souffle juste. Le tourbillon vient là, ça t'arrache les poteaux électriques et tout le reste. Tu te trouves impuissant et puis tu te trouves que tu passes des diatribes. Voilà. Donc, amis, à vous, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est un hommage du plus 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.